Tu t'es déjà retrouvé à regarder ton compte en banque un 15 du mois en te demandant « Mais où elle est passée ma thune ?» Alors que t'as rien acheté de dingue ce mois-ci. Pas de voyage aux Maldives, pas de Rolex, rien. Juste des trucs normaux. Les courses, 3 kebabs, un bière en terrasse, et puis peut-être un nouveau chargeur parce que l'ancien a cramé. Et pourtant, t'es là à fixer ton solde comme si tu venais de te faire voler. Mais le truc que personne ne te dit, c'est que la majorité de ce qu'on achète aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Littéralement. Les prix sont devenus complètement tarés sur des trucs qui devraient être accessibles. Et nous, on suit le mouvement comme des moutons parce que tout le monde fait comme ça. Moi, c'est Marcel. Mon job, c'est de t'aider à garder ton fric au lieu de le jeter par les fenêtres sur des merdes marketing qui coûtent un bras. Si t'as envie d'arrêter de stresser devant ton découvert et de comprendre où devrait vraiment aller ton argent, abonne-toi. Laisse un petit like si ce que tu vas voir te parle. Allez, on y va. Premier truc qui fâche, et je vais énerver du monde, mais tant pis. Le fast-food, ce n'est plus de la bouffe de pauvres. Maintenant, c'est du luxe pour cadre sup. T'as connu l'époque où tu pouvais manger un bon tacos ou un kebab pour 5 balles, t'avais faim, t'étais heureux. Ce temps est mort, enterré. Aujourd'hui, tu sors 2 menus Big Mac chez McDo, t'as plus de monnaie, t'en as pour 25-30 euros. Sans les nuggets, t'es en train de manger dans une barquette en carton, assis sur une chaise collante, et t'as payé le prix d'un vrai plat au bouchon lyonnais. Et on parle même pas du tacos belge avec 3 viandes, sauce algérienne, frites à part. Maintenant, à tacos comme ça à Bruxelles, c'est quasi 15 balles, 15 euros, pour un sandwich. Tu te rends compte ? La valeur, elle a disparu. Tu payes du premium pour bouffer de la sauce industrielle. Et on fait tout ça parce que c'est pratique. Mais non, c'est juste devenu une arnaque à ciel ouvert. Parlons des vrais restos. Pas les étoilés. Je parle du petit bistrot sympa, celui où tu vas entre potes le jeudi soir. Avant, tu sortais 2 fois par semaine, ça te ruinait pas. Aujourd'hui, tu poses tes fesses sur une chaise, tu prends une planche de charcu, une tartiflette, 3 verres de vin parce que la vie est courte, et au moment de l'addition, boum, 80 euros par tête. Sans le pourboire. Et encore, en Suisse, avec le même repas, t'as déjà vendu un rein. Tu te retrouves à avoir claqué un billet de 100 balles pour une fondue qui va ressortir par les 2 bouts dans 6 heures. 100 euros partis en fumée. T'as rien à montrer. Pas une montre, pas une voiture, juste une photo floue d'une assiette pour Instagram. Ça va, hein, de temps en temps, pourquoi pas. Mais si tu fais ça 3 soirs par semaine, ce que beaucoup de gens font, tu brûles littéralement un SMIC chaque mois dans des assiettes. Et tu pourrais faire la même chose chez toi avec les potes pour un tiers du prix. Sérieux, ta raclette maison sera peut-être moins jolie, mais elle réchauffe tout pareil. Les voitures. Alors là, les voitures, c'est mon sujet préféré pour clasher les gens. Acheter une voiture neuve, c'est une catastrophe financière. Je ne rigole pas. Le jour où tu sors de la concession avec ta Clio ou ta 208 flambant neuve, elle perd 20% de sa valeur. Paf! T'as perdu 4 ou 5 000 euros en 3 km. T'es même pas rentré chez toi que t'as déjà pris une décote. Et qu'est-ce que tu fais? Tu l'as payé à crédit. Parce que plus personne n'a 25 000 balles d'un coup. Donc en plus de perdre de la valeur, tu payes des intérêts à ta banque. C'est le cercle vicieux. Tu veux la nouvelle voiture pour le regard des voisins, pour ton ego? Ok, mais assume. Si t'es normal, prends une voiture de 3 ou 4 ans. Une allemande d'occasion, une japonaise fiable. Elle t'emmènera à Carrefour et au travail pareil, mais elle te coûtera 2 fois moins cher. Et là, l'amortissement, c'est le mec d'avant qui l'a pris pour toi. C'est un cadeau. Mais non, les gens veulent la petite sensation du neuf. Et bien cette petite sensation, elle s'appelle la précarité pour les 5 prochaines années. Les fringues, c'est le grand délire. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller comme au secours populaire, mais l'arnaque des marques de luxe, c'est un chef-d'œuvre de marketing. Regarde, un t-shirt blanc, tu le prends chez Decathlon, 8 euros. Tu le prends chez une grande marque italienne avec un petit logo dessus, 200 euros. C'est le même coton, parfois la même usine au Bangladesh. La seule différence, c'est que toi, t'es devenu un panneau publicitaire ambulant. Tu payes 200 euros de plus pour avoir le droit d'écrire Sandro ou Lacoste sur ton cœur. Et tu crois qu'on te regarde différemment? Non, le mec dans le métro, il s'en fout, il regarde son téléphone. Et pendant ce temps-là, tes pompes de luxe, elles sont fabriquées par un gamin qui gagne 2 euros par jour. Ce qui devrait te rendre triste, c'est pas ton compte en banque, c'est l'absurdité. Si tu veux être élégant, va chez Emmaüs, fais faire des retouches, tu seras 1000 fois plus classe et original. Mais le logo, arrêtez, vous n'impressionnez personne, à part peut-être votre banquier, mais dans le mauvais sens. Les vacances, mon ami, c'est devenu l'enfer. Tu veux partir, prendre l'avion pour l'Espagne, le Maroc ou juste la Corse? Maintenant, le billet coûte plus cher que le séjour. Et l'hôtel? T'as vu les prix à Biarritz ou à Saint-Tropez? C'est indécent. Pour une chambre sans clim à 300 euros la nuit, t'as l'impression de dormir dans un clapart. Mais on le fait quand même, parce qu'on voit les stories Instagram de nos potes à Barcelone, à Montréal ou à Bruxelles, et on se dit « il faut que j'y aille aussi ». Alors on sort la carte bleue. On paye un voyage qu'on ne peut pas se payer, on rentre et on rembourse pendant 10 mois. Bravo! T'as voyagé jeune, génial. Mais tu sais ce qui est mieux?
Ne pas être fauché à 40 ans, ne pas devoir travailler jusqu'à la mort parce que t'as claqué toutes tes économies dans des cocktails à Ibiza. La vraie liberté, c'est aussi de se faire des week-ends pas chers. Une tente dans les Ardennes Belgique, un Airbnb à Montreuil, une rando dans les Alpes. Ça coûte 3 fois rien et ça repose autant. Mais c'est moins Instagrammable, alors on n'en veut pas. Et les abonnements, pitié, arrêtez ça. Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV, Paramount+, et même Canal+, pour le rugby. Tout ça, c'est 15 balles par-ci, 10 balles par-là. Résultat, tu payes 80 € par mois, 1000 € par an, juste pour regarder la télé. Tu regardes quoi sur Paramount+? Rien, mais tu l'as gardé au cas où. C'est la même chose avec la salle de sport. Tu t'es inscrit à Basic Fit en janvier, 30 € par mois, t'y es allé 3 fois. Depuis février, tu payes juste pour avoir bonne conscience. Ah oui, je suis inscrit, je devrais y aller. Mais t'y vas pas et tu continues à payer. Arrête, maintenant. C'est 360 € par an. C'est un aller-retour à New York, ça, presque. Les smartphones, le rituel annuel débile. Tous les ans, Apple ou Samsung sort le même téléphone, avec un bouton en mieux, et vous courez l'acheter. Vous êtes sérieux? Un iPhone à 1200 € alors que votre téléphone actuel, il a 2 ans et il marche parfaitement. Il sert à quoi le nouveau? À scroller TikTok plus vite? À prendre des photos de votre chat en 4K? Vous avez craqué 1200 € pour ça. Vous auriez pu garder votre téléphone 2 ans de plus, investir ces 1200 € et dans 10 ans, vous auriez une belle somme. Mais non, il fallait le nouveau truc brillant. Vous êtes des pigeons volontaires. Et le pire, c'est que les fabricants le savent. Ils rendent les batteries obsolètes. Ils sortent des mises à jour pour ralentir l'ancien. Et vous remettez ça. Alors que si vous arrêtiez net pendant 4 ans, vous économiseriez littéralement un pactole. Je finis par le pire, le paraître. Le gars qui achète la montre connectée à 800 balles alors qu'il a déjà une montre. La nana qui achète le dernier sac Hitbag à 2000 € alors qu'elle a un loyer à payer. Les meubles de designer chez Maison du Monde alors que tu as 25 ans. Arrêtez de vous ruiner pour les autres. Personne ne vient chez vous pour juger votre canapé. Et si c'est le cas, changez de pote. Le vrai riche, il s'en fout. Il roule en Dacia, il a un pull troué et il investit son fric. Le pauvre, lui, il met tout ce qu'il a pour avoir une grosse BMW devant son HLM. C'est triste, mais c'est la vérité. La solution, elle est simple. Arrêtez d'acheter de la merde. Cuisinez, gardez votre bagnole, prenez le vélo, allez à la Mediapec plutôt qu'au ciné, virez vos abonnements et surtout, arrêtez de vouloir ressembler à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que ces gens-là, ils sont soit endettés, soit ils ne vous montrent pas leur réalité. Vous pouvez soit avoir l'air riche, soit être riche. Mais les deux en même temps, c'est impossible. À vous de choisir. Moi, Marcel, l'ai choisi. Et si tu veux faire pareil, abonne-toi.